Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte que vous connaissez, c'est celui du psaume 23, mais seulement s'arrêter sur le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans tous nos milieux chrétiens, le psaume 23 est un des psaumes les plus connus de la Bible. Mais ce verset 4 nous parle de l'ombre de la mort, ça traduit de diverses manières suivant les versions bibliques que nous avons. Certains ont traduit par la vallée des ténèbres, d'autres la sombre vallée, encore vallée obscure, ravin d'ombre, etc. Mais quelle que soit la version que nous prenons, on comprend que c'est dans un temps troublant qui peut surgir à n'importe quel moment de la vie du chrétien. Alors que jusqu'à présent, quand on lit le psaume, tout semblait sécurisant, le verset 4, lui, nous étonne, car nous passons du berger, où il ne manque rien, des verts pâturages, des eaux paisibles, à celui qui restaure l'âme et me conduit dans le sentier de la justice. Nous passons à la sombre vallée de la mort. De quoi nous faire et nous donner des frissons. Alors, qu'on pensait que la vie chrétienne n'était qu'un peuple tranquille à partir du début du psaume, le psalmiste, lui, tient à nous rappeler, à l'ordre, bien sûr, si la vie est faite de roses, il ne faut pas oublier les épines de celle-ci. David est très formé. C'est un homme honnête qui parle avec un cœur pur. Il est très clairvoyant sur la marche du croyant ici-bas. Il nous dit que dans la vie, des événements troublants peuvent surgir, et ils surgiront tôt ou tard, car ils finiront par apparaître. On ne peut pas toujours éviter les embûches de celles-ci. Celles-ci font partie de notre voyage sur cette terre, qui n'est pas un terre tranquille. Elles peuvent prendre diverses formes, comme se sentir épuisé, se sentir faible, avoir et vivre une souffrance intérieure ou physique, un divorce, la maladie, un deuil, la perte d'emploi, etc. Dans ces moments-là, nos cœurs ont souvent tendance à se remplir de questions de pourquoi. Pourquoi tant d'épreuves? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi la mort avec tout le cortège de souffrances et de douleurs qu'elle véhicule? C'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler la suite, qu'amènent les épreuves, qu'amène dans les épreuves le bon berger et nous dit à chacun de nous, tu ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ma houlette, c'est-à-dire ceux qui te protègent, c'est quelque chose qui te protège, et mon bâton, c'est ceux qui te servent d'appui, sont là pour te rassurer. C'est ce que David veut nous faire comprendre. C'est la certitude de David que le Seigneur est avec lui. Tout de suite, au verset 5, il fait apparaître cela. Il se reprend, il nous redonne confiance, car en ayant Dieu pour berger, le rabbin des ténèbres perd toute sa dangerosité et se vide de toute sa menace. Dès lors, toute l'action de Dieu, son plan, n'a qu'un seul objectif dans notre vie, la délivrance de ses enfants. Car selon lui, la vallée de l'ombre de la mort conduit tôt ou tard à cette magnifique table dressée par le roi des rois pour ses enfants. Elle conduit à l'onction d'huile et à une coupe offerte par Dieu qui déborde comme l'huile d'Aaron. Est-ce que tu es en train de camper dans cette vallée? Si oui, n'aie pas peur et confiance, le Seigneur est ton berger. Il est avec toi et désire te réconforter dans cette marche périlleuse. Alors ne te laisse pas accabler par l'adversaire ou par tes problèmes. Crois que le Seigneur interviendra au bon moment, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Sache que Dieu t'aime, tu es précieux à ses yeux. Fortifie-toi en lui et prends courage. Je te souhaite une bonne journée. Amen.